Hello et bienvenue sur mon podcast Philosophie de Fées. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire un épisode un peu particulier si j'ose dire, ce qui fait suite à un carrousel que j'ai posté, donc c'était mercredi sur mon Instagram, qui est directement associé à ce podcast. D'ailleurs, si vous n'y avez jamais été, c'est tout simplement Philosophie de Fées sur Instagram. Il n'y a que moi qui ai ce nom. Voilà. J'y propose d'autres contenus que le podcast, donc des citations, euh, des carousels autour de divers sujets par rapport à la connaissance de soi, au mieux-être, à l'acceptation de soi, à ma vision de certaines choses de la société, voilà, et qui ont toujours un reflet avec des choses que j'ai vécues dans ma vie. Voilà, c'était le petit moment pub. Sinon, revenons à nos moutons. Donc mercredi, j'ai posté un carrousel où je soulève la question de qu'est-ce que la stabilité ? Parce que ça a été une grande question dans ma vie et c'est encore un peu le cas, si j'ose dire. Et je vois aussi que c'est beaucoup, c'est un sujet qui est redondant autour de moi également, dans le sens où c'est un sujet qui pose problème, en fait. Parce qu'il peut être assez culpabilisant suivant le chemin de vie, qu'on a emprunté ou qu'on emprunte encore. Et donc avec cet épisode, je voulais approfondir ce sujet au travers de ma propre expérience, finalement. Car finalement, pour moi, être stable dans la vie, c'est avant tout être fidèle à soi-même, voilà, à ses valeurs, aux appels de son âme, en fait. Et c'est de ça précisément dont je veux parler aujourd'hui. De comment réussir à être fidèle à soi-même, à suivre sa propre voie, V-O-I-X ou V-O-I-E, malgré les jugements, les attentes extérieures et les voix des autres. Pareil, les voix V-O-I-X ou même V-O-I-E, parce que ça peut des fois nous influencer, on peut s'y comparer, se trouver moins bien, du coup penser qu'il faut suivre la voie des autres parce qu'elle est mieux, enfin tout ça quoi. Donc pour ma part, ça s'est pas fait comme ça pour moi, ça n'a pas été si facile. Surtout qu'en fait, ma première partie de vie n'était a priori pas destinée à ça, si j'ose dire. Et en fait, j'ai compris véritablement qu'il y a à peu près 2 ans, on va dire, j'ai commencé à vraiment le comprendre parce que j'ai vécu vraiment une espèce de transformation à ce niveau-là. Et ce qui m'a accompagnée et éclairée sur le sujet, là-dedans, c'est finalement quand je me suis penchée, sur mon thème de naissance, avec l'angle, d'une partie particulière de l'astrologie, accompagnée évidemment du design humain, mais c'est venu dans un deuxième temps. Mais tout d'abord, ça a été vraiment, l'astrologie et plus particulièrement, pardon, ce qu'on appelle les nœuds lunaires, ou les, nœuds karmiques. Parce que très clairement et très spontanément dans ma vie, mes 30 premières années de vie, je n'ai fait que suivre le chemin des autres, leurs désirs, leurs visions, leur façon d'être, de faire, de penser, pensant que c'était la meilleure voie à suivre et que la mienne n'était pas forcément bonne quoi, si je veux dire. Alors certainement que mon éducation ou ce que j'ai vécu enfant y est pour quelque chose, mais je pense que ce n'est pas que ça. Je pense que les données de naissance avec lesquelles on arrive ne sont pas hasardeuses. Pour moi, en fait, en s'incarnant sur Terre, on vient faire évoluer son âme. Et donc on arrive avec un certain nombre de bagages, voilà, de vie antérieure ou je ne sais quoi, parce qu'on ne sait pas tout. Et même les vies antérieures, ça reste quelque part hypothétique, même si il y a des témoignages assez forts sur le sujet quand même, qui pourraient attester de la véracité de la chose. Et donc on est censé se délester de ces bagages tout au long de sa vie pour aller dans une autre direction qui va nous faire, qui va faire évoluer notre âme, quoi. Ce qui va dire qu'on va arriver dans cette vie avec des facilités pour faire certaines choses. On va suivre un chemin très très spontanément, voilà, sans se poser trop de questions finalement, quelque part. On est ce qu'on est, et voilà, on va pas creuser forcément plus loin, les choses se déroulent assez spontanément. Comme si quelque part on n'était pas si maître que ça de ce que l'on fait, quoi, et de ce que l'on vit. Et puis, passé la trentaine, il commence à y avoir on est bousculé vers du changement, vers certains obstacles assez grands, vers des grandes transitions de vie, voilà. Et puis on commence à exprimer nos propres désirs réellement, avoir des rêves, des envies. Il y a aussi l'idée forcément de la carrière qui se met en place parce que, voilà, on veut gagner de l'argent, on veut se réaliser et cetera. Pour subvenir à nos besoins ou réaliser nos désirs quoi, tout simplement. Et quelque part, c'est là que ça commence à se compliquer, si j'ose dire, et où une forme d'instabilité peut
peut vraiment, on va dire, transparaître ou être montré du doigt et cetera parce que, pour beaucoup, ça va être, le moment de grande bifurcation, en fait. Ou, j'irai plus loin, de, grandes affirmations de soi. Ça va être, un peu comme, pas le moment ou jamais, mais une première grosse étape pour s'affirmer et bifurquer et parfois, beh, changer de travail, changer de partenaire, changer de cercle d'amis, changer de ville, de pays même. Et je pense que c'est là qu'arrivent de très grosses remises en question sur notre vie, sur, le sens de notre vie, quel est le sens de notre vie? Quel sens on veut lui donner? Quelles sont vraiment nos valeurs? Quelles sont vraiment nos limites, nos besoins, nos désirs? Est-ce qu'on veut vraiment continuer à, à suivre certains chemins qui ne nous ressemblent plus? Est-ce qu'on veut vraiment mettre telle et telle valeur de côté? Voilà, je pense que enfin, en tout cas pour le vivre et l'observer, je pense que c'est à peu près comme ça que ça se passe. Bon après, voilà, hein, comment dire? J'ai pas la science infuse, évidemment, c'est pas du tout ce que j'essaye de dire, mais c'est par rapport à ce que je vis et ce que j'observe, j'ai l'impression que ça se passe comme ça, déjà dans la matière et aussi, bah, parce que c'est ce qu'on peut, comprendre quand on lit, un thème astral, déjà. Et donc pour revenir à nos petits nœuds, lunaires et karmiques, ils décrivent, parfaitement dans les très grandes lignes, exactement ce que je viens de vous dire, en fait. Ce chemin de vie où on arrive avec des bagages, dont on va se délester tout au long de notre vie et pendant à peu près, ouais, 30-35 ans, on va vivre une vie assez spontanée, hem, qui se déroule d'elle-même quelque part. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Et qui, finalement, explique aussi pourquoi on est poussé vers une autre direction. Pourquoi, si on veut persévérer, c'est ça en fait, dans la première direction de vie, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ou mal, en tout cas. Et donc moi, c'est en lisant enfin ma direction de vie, si j'ose dire, écrite avec ces nœuds lunaires, que j'ai compris, finalement quelle était ma véritable voie et là où je me coinçais, là où, quelque part l'extérieur me coinçait, parce que bon, enfin on pense souvent que c'est l'extérieur qui nous coince, mais c'est un peu plus compliqué que ça, c'est nous. Et où quelque part je devais aller, même si c'est pas vraiment une histoire d'injonction, mais pour évoluer et aller vers, vraiment, le développement et la réalisation de moi, il fallait vraiment que je sorte de ma façon de faire de ces à peu près 30 premières années de vie. Alors évidemment, ça rentre dans, ce sujet qui est cher à mon cœur de la connaissance de soi, où je pense que de toute façon pour, vraiment, être fidèle à soi-même et suivre sa propre ligne, il faut évidemment mieux se connaître. Parce que comment on peut avancer si on ne se connaît pas? On va forcément, avancer un peu au hasard quoi, selon moi. Et donc dans ma démarche de toujours mieux me connaître, je me suis donc penchée sur ces fameux nœuds lunaires. Et en fait, ce qui explique dans mon cas, attendez, je vais peut-être pas commencer par ça. Je vais vous expliquer ce qu'est à peu près les nœuds lunaires dans les grandes lignes. En gros, c'est 2 points, sur le thème astral. Ce sont des points fictifs, c'est calculé, mathématiquement, hein, parce que dans l'astrologie, il y a beaucoup de calculs mathématiques, mais qu'aujourd'hui on ne fait plus grâce à internet, merci. Et donc ces points vont parler de notre direction à suivre pour, donc comme je disais, ouais, faire évoluer notre âme, notre chemin, se réaliser. Et finalement, en face de ce point, parce que le deuxième n'est pas en général n'est pas marqué, en face de ce point va être, celui d'où on arrive, nos bagages et cette espèce de zone de confort dont il va falloir se libérer pour évoluer et avancer. Et donc ça s'appelle, plus concrètement les nœuds nord, enfin le nœud nord et le nœud sud. Le nœud nord, c'est celui qui est marqué, ça ressemble à un, oui c'est, oui le signe de l'oméga et donc en face, c'est donc on ne le voit pas, mais si on suit la ligne, directement en face, beh, se trouve l'emplacement du nœud sud. Et donc dans mon cas, mon nœud sud, donc les bagages avec lesquels j'arrive et qui sont une zone de confort qui va être assez facile au début de vie, j'arrive avec le nœud sud dans le signe de la Balance. Et dans les grandes lignes, la Balance, c'est un signe qui parle du relationnel, du lien à l'autre, de la diplomatie, de l'équilibre, de l'harmonie. C'est un signe qui aime pas trop le conflit, qui va plutôt le fuir, qui va toujours faire on va dire des sortes de ronds de jambes, arrondir les angles pour que tout le monde soit bien, quitte à ce que lui se sacrifie un peu, quoi. Voilà. Lui, ce qu'il veut, c'est la relation, un bien dans la relation, que tout se passe bien avec les autres, voilà, voilà, et pour les autres aussi. Et donc du coup, évidemment, ça, à ma naissance, je ne le savais pas. Je l'ai appris il y a quelques années. Et donc j'ai passé ma première partie de vie très, très attachée aux relations, que ce soit amicales, amoureuses, très, très attachée à l'amour, à fuir complètement le conflit,
à chercher l'harmonie, à m'effacer s'il fallait au profit de l'autre, etc., etc. Donc, et en fait, j'ai beaucoup suivi ce que voulaient les autres. J'en parle vite fait dans un épisode, je sais plus lequel, où je parle vite fait d'un aspect de mon design humain qui parle du fait que, alors que je suis censée pouvoir suivre ma propre direction à l'intérieur de moi, finalement j'étais conditionnée à suivre celle des autres. Bon, vous voyez, finalement tout se recoupe. Là où d'autres, en termes de design humain, vont être très inspirés par l'extérieur. Mais ça, voilà, je fais vraiment une parenthèse. Ça pour dire qu'on n'est pas tous, on n'est pas tous censés écrire son chemin de la même manière. Mais c'est vraiment à part, donc j'y reviendrai beaucoup plus tard. Et donc j'ai passé cette première partie de vie à suivre en gros les autres, à me fondre dans les relations et à m'effacer, ouais, presque complètement, je dirais. Presque pas totalement, mais presque complètement. Ce qui m'a évidemment, au bout d'un moment, créé beaucoup de difficultés en fait, parce que j'arrivais plus à être moi-même et je commençais à plus être dans les bonnes relations pour moi, et etc., etc. Et donc il se trouve que en face de ce nœud sud, donc en face du signe de la Balance, c'est le signe du Bélier. Donc j'ai mon honneur en Bélier. Et le Bélier, c'est un signe qui est très spontané, qui est très fire, très dans le feu, dans l'inspiration, ouais, dans la spontanéité, dans une volonté qui lui est très très propre à lui. Il trace son chemin tout seul. Il peut du coup parfois en oublier les autres parce que il suit sa ligne, quoi, ses impulsions. Il se pose pas trop de questions. On peut, dans le thème astral, dans l'astrologie, c'est le premier signe de tous les signes, donc il a un côté un peu comme ça, première flamme, enfant, presque immature, quoi, selon où on en est sur son chemin de vie. Donc voilà, le bélier, il est un peu son propre chef. Voilà, il suit sa direction et puis qui même me suivent, quoi. Donc voilà, je sais pas si vous commencez à vous dessiner un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'arrive avec des bagages balance et donc je l'expérimente, je le vis, évidemment bien avant de le savoir, et je me perds dans les relations, alors que mon Nord dit qu'il va falloir que je m'individualise si je veux être épanouie finalement, quoi. Alors, à quel moment cette transition se joue? Parce qu'il y a un cycle pour ça. Bon, déjà, en termes d'astrologie, au bout de 30 ans de vie, il y a une planète qui revient sur notre cycle de vie, par rapport au cycle qu'elle fait elle-même, et qui va nous mettre face à certaines épreuves pour nous faire grandir. C'est le fameux retour de Saturne, pour ceux qui savent. C'est la planète Saturne qui revient sur notre thème après avoir fait tout le tour voilà, du zodiaque. Au bout de 30 ans, elle fait ça à peu près. Entre 28 et 30 ans. Donc déjà, première petite étape. Moi, honnêtement, je ne l'ai pas sentie ou je ne l'ai pas comprise, en fait. Donc, limite pour moi, complètement anodin, quoi. Le retour de Saturne, rien vu. Dans un premier temps, en tout cas, vers 28 ans, j'ai rien vu. Et donc, la transition des nœuds, en fait, là où la vie va commencer vraiment à nous pousser fort vers le nœud nord, qu'elle va quelque part pas nous laisser le choix, si j'ose dire. En fait, elle va jamais nous laisser en paix. Elle va toujours nous pousser vers le nord. Et je pense que, j'espère qu'à la fin de cette explication, vous pourrez le constater dans votre vie pour quelque part vous donner envie de vous dépasser, si j'ose dire. Voilà, parce que c'est vraiment enrichissant de réussir à se dépasser sur ces aspects-là, je trouve, de la vie. Donc, c'est au cours de la 37e année de vie. 37, je vais y arriver, 37e année de vie. Pourquoi? Parce que c'est le cycle des nœuds lunaires. En fait, ils échangent de place tous les 9 ans. Donc, le calcul étant fait, à 37 ans, on a fait, donc déjà, on a eu pas mal d'années de vie, d'expérience, et donc on revient à une position initiale des nœuds, où on revient avec le nœud sud en position natale et le nœud nord en position natale. Donc, comme ils étaient au moment de notre naissance. Évidemment, ça se fait par étapes, c'est pas un switch, allez hop, une fois sur deux, il saute. Non, c'est un cycle, on suit plusieurs signes, on suit la roue du zodiaque année après année, et puis il se trouve que là, au bout de 9 ans, bim, on revient à peu près, hein, on revient, les positions des nœuds s'inversent jusqu'à 37 ans, revenir aux positions natales. Évidemment, après, ça va continuer à tourner jusqu'à la fin de vie, et voilà. Honnêtement, j'en sais pas encore plus sur ce qui va en être dans 18 ans, dans cette prochaine position, ce prochain retour aux positions natales. J'ai pas creusé, hein, j'ai déjà tellement creusé sur les 37 ans, et comme il faut vivre à peu près au présent, voilà. Parce que donc j'ai 38 ans aujourd'hui, je vais faire 39 en fin d'année, à peu près, fin milieu fin d'année, fin d'été, voilà.
Du coup, j'ai bien vécu cette 37e année et ça a été assez fou parce que, j'arrivais à un bilan de vie, où je me disais, je constatais bien que j'étais pas, encore assez moi-même dans les relations, que j'épousais trop le fonctionnement des autres pour être avec les autres, être avec d'autres, être en lien quoi, me sentir en lien avec les autres quoi, en fait, pas et je fuyais ma solitude complètement et quelque part en fuyant ma solitude, je fuyais un petit peu aussi, ma situation de maman solo qui était, enfin en tout cas pour moi assez difficile à vivre et à assumer et et donc j'essayais de m'en divertir quoi, en étant avec les autres, en sortant et cetera et cetera. Mais évidemment, puisque mon Honor commençait à pointer le bout de son nez et à me dire: «Non, non, 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 de toute façon les relations, tu vois bien que ça marche plus. Tu vois bien que fuir, ta vie de famille, ça marche plus». Parce que justement avec ma fille, ça devenait difficile. Ça devenait difficile, enfin j'avais des choses à régler avec elle et c'était, pouah, c'était un combat en fait, vraiment, contre moi-même. Au final, c'était ça, hein, j'avais l'impression que c'était contre elle, mais c'était contre moi-même. Et quelque part tout ça, ça m'a obligée et à la fois donné envie de, revenir à moi, revenir à mon fonctionnement. Finalement, qu'est-ce qu'étaient mes véritables envies en relation? Quelle personne j'avais envie d'être? Quelle relation je voulais plus? Et prendre soin de ma famille aussi, en fait, de revenir à moi. Et donc très spontanément, vraiment, cette 37e année, je suis revenue vraiment, vers moi et vers ma famille. Parce que, détail en plus pas négligeable, en plus évidemment les nœuds d'être dans un signe, astro, ils vont se retrouver forcément dans une maison astrologique aussi. Donc les maisons astrologiques en thème astral, c'est les thèmes de vie, tout simplement. Et donc mon nœud sud, il est dans ma carrière et mon nœud nord, il est, dans le foyer. Donc ça veut dire que enfin la carrière et la vie sociale, pour le nœud sud. Donc ça voulait dire finalement qu'il fallait que j'arrête de vouloir m'obstiner sur une carrière et c'était le cas, hein, parce que j'étais en pleine, en plein élan de construction de micro-entreprise, très fortement, comme si c'était le sens de ma vie, de dingue quoi et je fuyais mon foyer. Donc là, on me poussait à revenir dans mon foyer et à arrêter enfin à stopper, cet élan, bien trop grand vers la vie sociale, voilà. Parce qu'en fait, finalement, je sacrifiais, ma vie de famille à cause de cet, élan de carrière et cette vie sociale, inadaptée, quoi. Donc en gros, on m'incite avec le si j'ose dire, et résumer avec le nœud nord en bélier dans la maison du foyer, à, finalement, à reprendre, les rênes de ma vie, à redevenir chef de ma vie dans mon foyer. Donc, ça veut pas dire que, je dois mettre le travail de côté et cetera, mais la priorité, c'est mon foyer et être le chef dans mon foyer. Et je pense, et je le comprends maintenant aujourd'hui, que ça veut dire que niveau travail, ça doit se passer, quelque part, ouais, enfin, près de chez moi, quoi, chez moi ou près de chez moi, quoi. Et donc quand j'ai constaté ça et véritablement compris ça, donc c'était il y a, véritablement, finalement 1 an et demi parce que, je vais faire, mes 39 ans, bientôt, donc ça fera presque 2 ans. Vraiment tout a changé, vraiment. Tout a commencé à vraiment changer. Alors ça se fait avec le temps, mais il y a plein de prises de conscience qui sont arrivées sur où j'en étais, par rapport à ma vie de famille, où j'en étais, comme je vous dis, avec mes amis, qu'est-ce qu'il fallait que je change, qu'est-ce que là où j'étais dans le faux, en fait, et qu'est-ce qu'il fallait que je lâche aussi, des principes qu'il fallait que je lâche sur l'éducation, enfin sur l'éducation, sur la vie de famille finalement plutôt, mais un peu sur l'éducation aussi. Ouais, encore une fois, des choses extérieures à moi que je voulais suivre, des principes extérieurs à moi que je voulais suivre pour écrire ma vie, quoi. Il fallait que je lâche tout ça, vraiment. Et donc c'est ce que j'ai fait et parce que, après il y a d'autres, j'ai croisé d'autres outils de connaissance de soi, mais je vais pas en parler ici parce que enfin, celui auquel je pense, il est assez complexe, et c'est pas du tout le sujet que j'ai envie de développer ici. Mais vraiment tout est venu me dire, «Mel, pense à toi, écris ton histoire avec tes propres règles, en fait». Et voilà, parce que dans tous les cas, en fait, le nœud sud ne disparaît pas. C'est dans mon cas, vouloir l'harmonie en relation, voilà, savoir de temps en temps arrondir les angles et cetera, ça fera toujours partie de moi. Le tout aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ça ne me pourrisse plus la vie, que ça n'empêche plus de me réaliser, que ça n'empêche plus d'être mes valeurs et mes envies, en fait, mes besoins, voilà.
Et donc finalement de vivre ma vie un peu comme, ce fameux bélier qui est individuel, qui suit ses impulsions, qui suit ses règles, qui écrit un chemin un peu tout seul, quoi. Et donc finalement d'épouser aussi quelque part ma solitude. Et donc finalement, en retrouvant cette ligne qui était, finalement la mienne, donc me détacher des relations qui ne me convenaient pas, enfin du relationnel, que je voulais absolument et m'épouser moi-même, si j'ose dire, en fait. Et bien, comme je disais, les choses ont vraiment, commencé à changer pour moi. J'ai eu très, très envie de passer du temps avec moi toute seule, de me développer encore un peu plus toute seule, comme je disais, d'améliorer la relation avec ma fille, donc j'ai fait plein de choses pour ça. Hem et j'ai commencé à enlever, petit à petit, couche après couche, beaucoup de pression sur ma relation amoureuse aussi, enfin en tout cas avec moi-même, hein, parce que j'espère ne pas lui en avoir mis à lui. Mais mais ouais, à enlever, tout ce comment dire? Cette attente que j'avais sur la relation, qu'elle me comble et cetera, qu'elle me remplisse, qu'elle me réalise quelque part. Voilà, j'ai vraiment appris à et même voulu, en fait, c'est vraiment ça, le truc, c'est que c'est ça, j'ai voulu, c'était au-delà de presque de l'envie, c'est que, par rapport à toutes les difficultés que j'avais, je ne voulais plus aller dans ce sens, tout simplement, quoi. Et je pense que c'est le boulot, d'une sud. C'est-à-dire que, voilà, le début de vie va à peu près bien se passer et on va être comme dans un bateau, qui chavire pas trop. Enfin, je crois, après tout, tout dépend le reste du thème, mais dans l'idée, c'est un peu ça, ça se fait comme je dis, ça se déroule un peu de soi. Pour jusqu'à un moment nous bloquer et nous montrer que ça n'est plus possible de vivre comme ça et donc nous tellement que ça va nous donner envie d'aller de l'autre côté, quoi. Forcément, quelque part. Et donc grâce à ça, j'ai appris à vraiment aimer ma solitude, à plus en faire une ennemie, parce que c'était le cas avant vraiment, c'était je fuyais ça, mais en faire vraiment ma meilleure amie si j'ose dire. Alors maintenant il faut que je fasse attention à pas trop me couper du monde, parce que parfois je le fais, mais en vrai je suis tellement bien et je me réalise comme ça. Et c'est que parfois quand je regarde mon entourage, certains de mon entourage qui peuvent être extravertis, j'aurais tendance parfois encore à me comparer, mais je me dis: «Non, je sais que moi mon chemin il est pas dans l'extraversion en fait, il est pas forcément, publiquement dans le monde, en lien avec les autres tout le temps, pas du tout. Il est pour, être en lien avec moi-même avant tout et avec mes proches, très proches, ma famille, mon foyer, mais en n'oubliant jamais, de suivre mes désirs, mes élans, mon énergie, voilà, quelque part d'avoir cet égoïsme, écologique, enfin, voilà, pour être bien avec moi-même, quoi. Voilà, c'est pas de l'égoïsme pour assouvir les autres, c'est de l'égoïsme pour être bien avec soi, indépendamment des autres. Donc tout ça pour dire que finalement, une des choses qui m'ont appris à suivre ma singularité, si j'ose dire, à suivre ma propre, voie, à retrouver ma ligne de vie, ma place dans la vie, en fait, et beh, je suis passée par l'analyse dans mon thème astral de ces nœuds, de nœud nord et nœud sud. Et ça a vraiment changé ma perspective de vie parce que j'ai compris pourquoi ça bloquait dans ma vie. J'ai compris pourquoi les relations avaient été autant problématiques. J'ai compris pourquoi, là aussi, donc grâce à ça, indépendamment du design humain, pourquoi je suivais trop la direction des autres et pourquoi j'en arrivais à avoir des relations, conflictuelles et qui ne fonctionnaient plus pour moi et qui n'étaient pas en lien avec qui j'étais. Enfin, j'ai tout compris, en fait. J'ai tout compris, les problématiques que je rencontrais, principalement dans ma vie, quoi. Et du coup, j'ai pu avancer, de l'autre côté, là où je voulais vraiment aller. Et quelque part de le lire sur le thème astral et de me rendre compte que ça reflétait ma vie, ça m'a quelque part validé sur le fait qu'effectivement, il fallait que je me détache de tout ça, en fait. Ça m'a permis de jeter à la poubelle ma culpabilité, petit à petit, de me détacher de personnes qui ne me convenaient plus, de suivre des règles qui sont pas forcément, convenues dans la convenance, mais qui ne font de mal à personne, en vrai. Donc voilà, ça a été vraiment une très, très grosse remise en question et c'est pour ça que pour moi la connaissance de soi et de ses énergies de naissance, pour moi, sont capitales, vraiment c'est le mot, pour trouver sa place, dans cette vie, en fait, pour trouver notre place, quoi, écrire sa propre histoire sans culpabilité, en fait. Hem et épouser sa singularité sans culpabilité, voilà. Enfin, en tout cas, ça peut nous apprendre à déculpabiliser et à vraiment quelque part s'auto-valider, de nos élans en fait qui sont, je pense pour certains très sourds, mais qui sont là et que quand on le voit écrit noir sur blanc ou en tout cas, analysé par quelqu'un qui est apte, ça nous valide et waouh, enfin ça nous libère quoi.
Et donc cette histoire de nœud, c'était une copine qui m'en avait parlé il y a, ouais, je dirais 4 ou 5 ans de ça et donc elle avait commencé à me mettre la puce à l'oreille, mais c'était assez complexe pour moi, donc j'étais passée outre et en cherchant, certaines pistes pour moi niveau pro et cetera, je m'étais replongée j'en ai parlé dans d'autres épisodes, je m'étais replongée dans mon thème astral, karmique, donc tous les aspects karmiques, c'était très long et donc j'ai pu relire ces fameux nœuds et après j'ai bifurqué avec le design humain et là j'ai, encore plus affiné, ce que j'avais perçu avec les nœuds et j'ai pu, enfin voilà, ça m'a vraiment, incitée à plonger, vraiment à épouser cette ligne de vie qui je reconnais est véritablement la mienne. Et ce qui est très rigolo aujourd'hui et pourquoi j'ai décidé d'en parler finalement aujourd'hui, véritablement, c'est parce que je me rends compte aujourd'hui que très spontanément, je suis tellement heureuse d'être avec moi-même que je choisis des fois la solitude au reste du monde, mais parce que je me sens bien dedans. C'est pas pour la fuite, c'est parce que je passe des moments de qualité avec moi, quoi, et que je kiffe, quoi. Alors qu'avant, enfin, on m'aurait dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit: «OK, c'est comment je vais réussir à faire ça? Ça m'étonnerait, quoi». Et aujourd'hui, je fais ce choix et je me sens bien en tant que maman, même si je suis seule, voilà, enfin, que je suis ce qu'on qualifie maman solo. Vraiment, je je me reconnais, en fait, dans ce bélier, en fait, dans cet élan bélier qui veut faire les choses tout seul, qui veut devenir son propre chef, qui commence à ressentir ce pouvoir de leading en lui, vraiment, et qui a plus peur de se montrer, beaucoup moins en tout cas, vraiment, mais tellement moins, qui veut s'affirmer, qui veut être spontané, enfin vraiment quoi, c'est devenu naturel, j'ai même plus besoin d'y penser, c'est là en fait, ça y est quoi. Et ça me libère beaucoup. Alors après évidemment, je j'ai pas tout réglé dans ma vie, hein, loin de là, mais ça m'a libérée sur ma relation avec moi-même et avec les autres. Et ça c'est je trouve et avec la vie, je trouve ça énorme juste. Donc après voilà, hein, la vie ce n'est pas que ça, hein, il y a les petits problèmes du quotidien et je pense que jusqu'à la fin de notre vie, on a des choses à comprendre et à développer à guérir. Mais voilà déjà une belle, très grosse piste, ça dégrossit énormément le thème, notre thème de vie et notre ligne de vie et ça nous permet de retrouver une ligne, assez, heu, comment dire? Assez efficacement, quoi. Donc voilà, j'en suis déjà à 27 minutes, c'est un long épisode. En fait, j'ai du mal à faire court, hein, parce que, pour moi, c'est des sujets, sur lesquels il est difficile de faire court. Donc voilà, j'espère que vous êtes encore là. Et si ça vous intéresse de voir pour vous, quelle est votre direction de vie par rapport à ce fameux nœud nord, je vous invite à aller sur Astrothème, de taper, thème astral Astrothème, c'est le meilleur site, au niveau thème astrologique qu'il y a sur internet. C'est gratuit. Vous rentrez vos données de naissance, donc il faut, l'heure et le lieu et la date évidemment de naissance. À 10 minutes près, il y a des choses qui peuvent changer. Pour les nœuds, je sais pas, mais quoique si, ça peut. Donc voilà, il faut vraiment vos données de naissance précises. Et une fois que le thème est généré, vous cherchez le petit signe oméga, là, normalement, vous allez le trouver. Après, je sais plus s'il est directement inscrit Si, il est directement inscrit le nœud. Vous le cherchez dans quel signe il est, parce que c'est le plus important. Et tout simplement, vous pouvez faire la gymnastique, aller sur internet ou même taper simplement, je sais pas moi, nœud nord en lion, qu'est-ce que ça veut dire sur, Google et puis vous allez avoir déjà une première approche. Voilà, donc peut-être que je reviendrai sur ce sujet si ça vous intéresse. Si vous voulez en savoir plus, peut-être que, voilà, j'écrirai, quelque chose dessus. J'en ferai un autre épisode de podcast où je pourrais détailler peut-être plus longuement, voilà, les nœuds en cygne, les nœuds en maison, je sais pas. Tout dépend de comment ça vous a parlé. Mais ouais, en gros, voilà, tout ça pour dire que la stabilité, c'est une illusion parce que, on ne peut pas suivre finalement, le même chemin qu'au départ de sa vie, parce que quelque part la vie va nous inviter à bifurquer, de toute façon, pour, nous réaliser quoi. Parce que c'est pas en restant à la même place, avec le même rythme, au même endroit toute sa vie que, on va pouvoir évoluer, je pense pas. Alors après on peut vivre un long fleuve tranquille et c'est super, hein, je juge pas ça du tout. Mais pour ceux qui ont des ambitions, d'évolution, qui ont des élans en fait, des appels, d'aller plus loin dans leur vie, rester au même endroit, dans cette, apparente stabilité, ça va pas les faire s'épanouir quoi. Donc voilà. Ne culpabilisez pas de changer de façon d'être, de changer de projet, de pivoter sur des idées que vous aviez eues tout à coup, voilà, de changer de direction, parce que tout d'un coup vous voyez que c'est plus, celle que vous aviez écrite au départ. Osez sortir de ce mot, stabilité, pour le calquer sur votre vie. Parce qu'il est devenu trop galvaudé et moi je trouve qu'il empêche beaucoup d'être soi en fait, tout simplement. Voilà.
Voilà ce que je voulais dire avec cet épisode. Donc je vous donne rendez-vous au prochain.